Eh bien salut tout le monde, c'est Ferim et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de ce let's play sur Professeur Layton et la boîte de Pandore. J'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois on s'était laissé sur le quai de la gare de Dropstone, après s'est arrêté dans ce petit village pour faire quelques réparations comme nous avait dit notre ami Jean-Michel. Et donc on a 3 heures devant nous et on doit aller explorer, enfin on peut aller explorer le village. Ah tiens, il y a Monsieur Beluga là déjà. Monsieur Layton, bonjour, dites-moi, comment trouvez-vous notre beau village de Dropstone? C'est un endroit charmant, l'air de la campagne nous change agréablement de la vie de Londres. L'air est tellement pur ici, je suis jaloux des gens qui vivent ici toute l'année. Je suis parfaitement d'accord, on se sent tellement bien dans ce petit village paisible. Et notre vie tombe pas puisque le village fête justement ses 50 ans aujourd'hui. Maintenant que j'y pense, votre Malanta Express fête également ses 50 ans cette année, non? Quelle belle coïncidence. Oui, vous avez raison, c'est une pure coïncidence, évidemment. Vous auriez pu profiter de l'occasion et fêter l'anniversaire du train ici, à Dropstone. Nous avons déjà prévu une grande fête dans un endroit magnifique en plein centre de Londres. Oh, vraiment? Eh bien, je suis sûr que cet événement sera aussi extraordinaire que votre train. Je ne vous le fais pas dire maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Bonne journée, Monsieur Layton. Bonne journée à vous, Monsieur Beluga. Dire que cela fait déjà 1 an qu'elle nous a quittés. Le temps passe si vite. Elle? De qui parlait-il à votre avis? J'en ai pas la moindre idée. Bon, il y a Mamie Mystère là-bas. Bonjour Michel. Ah, ils s'appellent tous Michel. Ah non, c'est Justin. Tiens donc, voyez-vous ça? Vous êtes des touristes, n'est-ce pas? C'est exact, nous voyageons à bord du Malanta Express. Nous prolongeons notre arrêt à Dropstone le temps d'effectuer quelques réparations sur le train. Des réparations? Dans ce cas, je crois savoir quelle sera votre destination. Ah vraiment? Et quelle est-elle? Hein? On ne fait pas attention à ce que je dis. Oh, ne faites pas attention à ce que je dis, je ne réfléchissais tout haut, c'est tout. Au fait, vous savez que Dropstone est en fête aujourd'hui? Nous fêtons le 50e anniversaire de notre village, venez vous abuser avec nous. Oh non, on n'avait pas remarqué, hein. Non, non, pas du tout. Ah, mais moi, heureusement que tu me le dis, hein, parce que... Voilà, hein. Ah là là. Ils sont sympas, quand même, les gens. Ouah, il y a vraiment plein de choses à voir. Je n'ai jamais participé à une fête de ce genre. C'est fantastique. Ah oui, Flora, j'ai oublié que tu avais grandi dans un tout petit village. C'est l'occasion ou jamais de rattraper le temps perdu. Et comment? Par quoi on commence? Oh, allons voir ce stand là-bas. Je me demande ce que c'est. Hé, attends-moi. Ah ah, regardez où vous marchez tous les deux et faites attention à ne pas heurter les passants. Ça me rappelle quelqu'un, cette petite silhouette. Silhouette alouette. Lulu, nous sommes occupés à préparer une super surprise pour la fête, alors revenez plus tard, d'accord? Ok, baby. Ah oui, ici, une énigme avec un poussin qui doit éviter des serpents. Bonjour, bonjour, j'ai un petit problème, voyez-vous. Auriez-vous la bonté d'aider une vieille dame? Quel est donc le problème qui vous tourmente, chère madame? Un de mes chers oisillons est tombé dans un trou juste ici. Je voudrais aider ce pauvre chéri à remonter, mais que puis-je faire? Avez-vous une idée? Nous pouvons toujours essayer de l'aider. Voilà, et il doit éviter des serpents, je crois. Dans mes souvenirs, bah voilà, de toute façon, on peut choisir. Alors... Non, Poussin, le pauvre oiseau de Jasmine est tombé dans notre profond. 3 chemins s'offrent à lui. Le chemin, lequel d'entre eux permettra à cette pauvre bête de revoir la lumière du jour? C'est simple, tu fais comme ça. Attends, c'est quoi ce bordel? C'est comme ça. Ok, on est bien d'accord. Hop, ça passe là. Ensuite, ça arrive ici. Et là, ça fait un 8. Donc, en gros, tu peux pas sortir. T'es dans la merde, mon petit. Ah si, si. Ah, j'avais pas vu ici. Bon, bah, c'est le B alors. Oui, je suis confiant. Voilà. Ah oui, là aussi, j'ai tout à fait remarquable. réglé les problèmes de son. Je pense que ça s'entend, hein. Enfin, au contraire, ça ne s'entend plus. Oh putain, mais j'adore comment il s'en va, genre, oui, je glisse. Au pire, elle va qu'à mettre un aspiro, et puis aspirer, puis le poussin de les ressortir. Hein.
Revoilà le petit poussin, j'avais peur qu'il ne soit bloqué dans ce trou pour toujours. Je ne sais pas quoi faire pour vous remercier. Oh, j'ai une idée, laissez-moi vous offrir son service à thé et quelques ingrédients. Si, ça me fait plaisir. Oh, ça sert tellement à rien. Oui, le service à thé, c'est bien, écoute, mais je m'en servirai jamais. Ah, tiens, c'est ouvert ici. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un vieux dans un champ. Kostia. Nous avons de la chance, le temps est idéal pour célébrer la cinquantaine de notre village. Ma mémoire joue parfois des tours, mais je ne crois pas vous connaître. Vous êtes de passage? Vous êtes bloqué ici à cause du train sans doute. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce train a beau être luxueux, j'imagine que sa mécanique n'est pas si bien huilée que ça. Ne faites pas cette tête, les réparations prennent rarement plus de quelques heures, et avec la cinquantaine, vous aurez largement de quoi vous occuper en attendant. Merci pour ces informations. Si vous avez un moment, j'aimerais savoir si vous connaissez une relique appelée coffret céleste. Oh, misère! Je veux dire, oh misère, je regrette tellement de ne pas pouvoir vous aider. Pardon? Eh bien, je crois que j'ai passé suffisamment de temps à discuter avec des inconnus aujourd'hui. Pour être franc, j'étais plutôt de bonne humeur avant que vous veniez me déranger. C'est fini. Alors si vous voulez bien vous excuser d'avoir gâché ma journée, résolvez donc cette énigme. Il semble savoir il semble savoir quelque chose sur le coffret mystère. Enfin, le coffret céleste. Et puis l'autre, il savait où on allait. Il est capable de réaliser des putts de distance toujours égales. Pourtant, bizarrement, ces coups lui permettent uniquement de couvrir les distances suivantes. Notre golfeur est sur le green à 20 mètres du trou. Combien de coups lui faut-il au minimum pour mettre la balle dans le trou? Attention, si la balle est lancée dans une distance plus longue que celle menant au trou, elle continuera sa course sans tomber dans le trou. J'ai la flemme de réfléchir. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus capables de réfléchir. Même une énigme aussi simple que celle-ci est trop complexe pour leur petit cerveau. Essayez de trouver un vrai cerveau et revenez me voir après, d'accord? Espèce de connard. Je t'emmerde. Regardez tous ces stands, cette fête m'a l'air très réussie. Toute cette effervescence est très divertissante. Je suis content d'être venu. Restons un moment ici et faisons le tour de la place. Excellente idée. Oh, ça fait du bien de plus avoir un putain de son horrible dans les oreilles. Alors lui, c'est le maire. Bouhouhou, regardez partir un être aussi cher me déchire le cœur. Quand elle était petite, je lui lisais des histoires, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle ressemblait à un ange. Oh, existe-t-il douleur plus cruelle que celle de la séparation? Je ne pourrais pas vous répondre, je n'ai jamais vraiment réfléchi à la question. Je me doute, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'aussi jeune que toi comprenne ma douleur. Ne fais pas attention à moi, je vais me retirer. Vous croyez que sa femme vient de le laisser tomber? J'aimerais bien le savoir. Un gentleman ne se mêle pas de la vie privée des autres, Luc. Ne t'en soucie pas davantage. Vous avez raison, professeur. Là, il y a Michel qui est super intelligent. Ce bâtiment doit être à la mairie du village, si je ne m'abuse. On dirait bien, mais il semble qu'elle soit fermée pour la journée. Ils ont sans doute voulu permettre à tout le monde de profiter de la fête. Luc, cela me rappelle une énigme en rapport avec une mairie. Veux-tu essayer de la résoudre? Bien sûr. Allez, pourquoi pas. Élection municipale. Oh là. Les élections municipales approchent et 3 candidats qui se détestent se sont présentés. Ces 3 candidats incluent la commune contre 40 habitants en âge de voter. Pour être élu, un candidat doit obtenir plus de votes que les 2 autres. Si chacun des 40 votants vote une fois et s'il n'y a aucun vote blanc ou nul, quel est le nombre minimum de votes dont un candidat a besoin pour être certain de remporter l'élection? Alors... Alors c'est simple, tu fais 40 divisé par 3. Tu fais plus 1. Réflexion intense.
Bah oui, il me semble que c'est ça. Ouais, donc... Et voilà. Non. D'accord. Alors là, je sèche. C'est pas vrai, ça va l'air très compliqué. Essayez de réfléchir au nombre de votes total en excluant les votes des 3 candidats. On a 37. Les 3 candidats aussi ont le droit de voter, bien sûr. Comme tous les 3 veulent remporter cette question, ils vont certainement voter pour eux-mêmes. « 40 votants, mais moins les 3 votes des candidats, cela fait 37 votes. Trouvez le nombre de votes nécessaires pour avoir la majorité quand il y a 37 votants et ajoutez ici un vote pour obtenir la réponse. Bah... Et voilà. Non. Alors là, je sèche. Ouais, bah, hein, tu me fais chanter. Tu abandonnes déjà mon divertissement, quel dommage. Oh, c'est bon, toi, hein. Oh oui, il y a une énigme où il va falloir dire qui c'est qui ment, là. Oh, j'aime pas ces énigmes parce que je me trompe tout le temps. Ouah, vous avez vu cet énorme ballon? J'ai l'impression que les villageois se préparent pour un concours bovin. Un concours bovin? Ça doit être amusant. Oui, j'aimerais assister à ce concours. Ceci dit, il me semble qu'ils ne sont pas encore prêts. En attendant, nous pourrions continuer à visiter le village. Certainement, nous reviendrons plus tard lorsque le concours commencera. Super! Le professeur, Luc et Flora décident de se promener avant le début du concours bovin. Ah oui, mais c'est vrai, c'est... Oui. C'est de elle qu'il parlait, ces petits bus. Je n'oublie jamais un visage, je ne connais pas les vôtres. Vous devez être des touristes. Puisque vous ne connaissez pas le coin, permettez-moi de vous parler un peu de Dropstone. Je vois bien que ça vous passionne, alors ouvrez grand vos oreilles. Bon, s'il y a un nom à retenir quand vous parle de Dropstone, c'est celui de Monsieur Anderson. Il possède la plus grosse fortune de la région, mais aussi la plupart des terres et des bâtiments du village. Et c'est un homme intègre qui traite tout le monde avec respect, même le facteur. C'est moi au fait. On peut en apprendre beaucoup sur les gens en observant la manière dont ils traitent leurs facteurs. Enfin, même si des gens aussi sympathiques que lui ont des problèmes. Je crois que sa fille lui donne quelques soucis en ce moment. D'ailleurs, je viens de voir 2 types bizarres qui se dirigeaient vers le manoir des Monsieur Anderson. Ils ont dit qu'ils étaient des policiers venus de Londres, mais ils avaient l'air suspects. 2 types? S'agirait-il de l'inspecteur Chelmy et de son collègue? Chelmy, vous dites? Oui, je pense que c'est lui. Il a dit qu'il menait une enquête officielle et qu'il voulait voir Monsieur Anderson. Vous pensez qu'il y a un lien entre Monsieur Anderson et le coffret céleste? Il semble que ce Monsieur Anderson soit une figure éminente de cette communauté. À ce titre, il est le mieux placé pour savoir précisément ce qui se passe dans la région. Il a une grande influence dans le coin, ça je peux vous le garantir. Même le propriétaire du Molantar Express vient le voir lorsqu'il est de passage en ville. Et je parie que vos amis policiers sont reçus comme des rois chez Monsieur Anderson. Enfin, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Vous devriez profiter de la fête. Oh, cette petite boutique a l'air charmante. Est-ce qu'on peut aller faire un tour à l'intérieur? Je ne n'y vois aucun inconvénient. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Je ne crois pas vous avoir vu... Je ne crois pas vous avoir jamais vu par ici. Je peux vous demander qui vous êtes? Naturellement, je m'appelle Herschel Layton. Je suis professeur d'archéologie à l'université de Graysenheller. Enchanté, je vous souhaite la bienvenue à Dropstone, professeur Layton. Je m'appelle Dorothea, je travaille comme gouvernante pour la famille Anderson. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène dans notre humble village? Nous sommes à la recherche de d'un objet connu sous le nom de coffret céleste. Ce nom vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Mais le patron est un grand amateur d'antiquités, vous savez. Le patron? Oh, pardonnez-moi, j'ai oublié que vous n'étiez pas d'ici. Tout le monde dans le village sait qui est Monsieur Anderson. Je vois, pensez-vous que nous pourrions rencontrer Monsieur Anderson? En temps normal, il vous aurait reçu avec plaisir, mais ces derniers temps, il a quelques soucis personnels à cause de sa fille.
Je ne voudrais surtout pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais y aurait-il un problème entre Monsieur Anderson et sa fille? Eh bien oui, entre vous et moi, sa fille se prépare en secret à partir en voyage. Seule. Seule? Pour un voyage secret? Vous voulez dire qu'elle veut faire une fugue? J'en ai peur, oui. Le pire, c'est que le patron a découvert que quelque chose se tramait. Les domestiques, en revanche, ont décidé de tout faire pour aider la petite à partir. Vous laissez cette jeune fille partir seule? Puis-je vous demander pourquoi? Le but de ce voyage est d'exécuter les dernières volontés de feu la grand-mère de la petite. Je vois. Puis-je demander quelles étaient ces dernières volontés? Eh bien, personnellement, je ne connais pas toute l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très important pour la petite. Mais je ne devrais pas prendre mon temps en commérage. Le dîner ne va pas se préparer tout seul. Si vous voulez bien m'excuser, professeur Layton, je dois retourner au travail. Juste une dernière chose, si vous... Oh mince, elle est déjà partie. Si j'ai bien compris, la fille de Monsieur Anderson veut faire une fugue plus qu'un voyage. Et pourtant, les domestiques font tout pour l'aider. C'est bizarre. C'est étrange en effet, je n'ose pas imaginer à quel point ce doit être difficile pour Monsieur Anderson. Les employés de maison doivent avoir de bonnes raisons pour garder un tel secret. Qu'est-ce que ça peut être? Je commence à croire que Dorpstone n'est pas un village aussi banal qu'il en a l'air. J'ai la même impression, Luc. Mais laissons les hypothèses de côté et concentrons-nous sur les faits. Continuons à explorer le village. D'accord, professeur. Ici, si je clique ici, il y a une énigme. Ah, laisse-moi partir! Donc maintenant on peut y aller? Merci. Oh, c'est qui lui? Hello, amigo. Je voyage autour du monde, mais je suis coincé ici pour le moment. J'essaie d'obtenir un billet pour voyager à bord du Montana Express. J'espérais même voyager à l'œil en proposant une énigme à Monsieur Beluga, mais disons qu'il n'a pas vraiment apprécié de ne pas avoir réussi à la résoudre. Oula, c'est quoi ton énigme? Retraite bagage. Ah, quelle malchance que vous allez récupérer votre sac. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas l'attraper. Le bagagiste vous explique qu'il n'a pas réussi à récupérer votre sac parce que les bagages des autres passagers prenaient trop de place. Faites travailler vos méninges pour déplacer les blocs afin de récupérer votre valise. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est l'énigme de première classe, non? Ouais. Waouh, regardez-moi la taille de ce manoir, c'est absolument gigantesque. C'est une demeure pour le moins impressionnante, en effet. Ce doit être la résidence de Monsieur Anderson. C'est donc là que l'inspecteur Chelmy et son collègue se sont rendus. J'aimerais beaucoup voir ce manoir. Est-ce qu'on peut y aller? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous devrions plutôt enquêter dans le village. En outre, Monsieur Anderson doit être suffisamment occupé avec ses deux invités. Ah, bah tiens, il est revenu. Oh, bonjour, inspecteur Chelmy. Tiens donc, c'est vous. Bonjour, inspecteur. Se pourrait-il que vous reveniez d'une visite de chez Monsieur Anderson? Vous êtes plus rusé qu'un renard, Layton. Je me demande d'où vous tenez vos informations. Bref, vous avez raison, je reviens effectivement de chez Monsieur Anderson. Il n'était pas chez lui, d'ailleurs. Apparemment, le type est au village pour présider le jury d'un concours bovin. Il a bien choisi son jour. Par simple curiosité, existe-t-il un lien entre Monsieur Anderson et l'affaire dont vous vous occupez? Cela ne vous regarde vraiment pas. Mais votre aide pourrait bien être utile, alors écoutez bien. J'ai entendu dire que ce type a essayé de retrouver ce coffret céleste par le passé. Et c'est à ce sujet que j'aurais aimé lui poser quelques questions. Je suis donc allé le voir. Dès que je suis arrivé, son valet m'a dit qu'il n'était pas là, et il m'a demandé de partir. Quel culot, je vous jure. Surtout que je suis persuadé qu'il était là. Franchement. Et puis bon, j'avais fait du chemin pour venir le voir. Son valet aurait pu au moins m'offrir un café. À votre avis, pourquoi Monsieur Anderson s'est-il mis à la recherche du coffret céleste? Qui sait, Luc? Nous lui demanderons lorsque nous le rencontrons. On ferait bien d'aller assister à ce concours bovin dont il est censé s'occuper. Si ça vous amuse d'aller voir ce genre de manifestation, tant mieux pour vous. En ce qui me concerne, je ne leur trouve pas le moins d'intérêt. Ah, au fait, pour répondre à ta question, gamin, Anderson avait une bonne raison de chercher le coffret. Il avait beaucoup trop de temps et d'argent à perdre, voilà tout. En bref, si vous découvrez quoi que ce soit d'utile à mon enquête, venez me voir immédiatement. Je compte sur vous. C'est toujours un plaisir de coopérer avec vous, inspecteur. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser. Bien sûr, je vous libère. Allez, partons. Nous partons.
Hein? À vos ordres, chef. Le concours va bientôt commencer. Dépêchons-nous. Allez, on retourne au concours bovin. Oh! Oh mon dieu! Oh! Ah, c'est quoi cette tête? Ah! Je sais même pas si c'est une fille ou un garçon. Quel endroit incroyable! Génial, nous sommes arrivés à temps pour le concours. Il me semble que M. Anderson préside le jury du concours. On devrait l'apercevoir d'ici alors. Ah, effectivement, je me demande lequel de ces gentlemen peut bien être M. Anderson. Oh, regardez là-bas, on dirait que ces deux hommes sont en train de se disputer assez violemment. Je me demande bien pourquoi ils se disputent ainsi. Granger. Non mais regardez-moi ce bestiau rachitique, elle est pas à moi, ça c'est clair comme de l'eau de roche. Et si tu dis le contraire, je vais me faire un plaisir de t'apprendre la vie, si tu vois ce que je veux dire. J'ai bien compris de leur petit manège, un type a échangé une de mes vaches avec cette vieille carne pour gagner. Je ne vois pas de quoi vous parlez, pouvez-vous au moins me dire laquelle de ces vaches est à vous? Bien sûr, la mienne, 4 pattes, une tête de corne et une queue, tu vois c'est laquelle? Aïe aïe aïe, ça va mal finir cette histoire. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Cet homme semble persuadé que quelqu'un a volé sa meilleure vache et l'a remplacée par une autre. Moi je vous le dis, ce bestiau il est pas à moi. Ma fille, elle était parfaite, des cornes au sabot. Qu'est-ce que je vous disais? Il n'y a pas moyen de le raisonner. Nous devons régler cette histoire avant de commencer le concours, mais je ne vois pas comment. Laissez-moi faire, si quelque chose de louche s'est produit, les vaches doivent le savoir. Bien sûr, j'aurais dû y penser moi-même. Je te laisse t'en charger, Luc. Désolé de vous déranger, mesdames. Pouvez-vous nous aider? Je vois. As-tu appris quelque chose d'utile? Et comment, pour résumer, voilà ce que j'ai appris. Alors, 5 vaches se préparent pour le concours. 2 d'entre elles sont des franchines, une race connue pour ne dire que la vérité. Les 3 autres sont des dents menteuses, et celles-ci ne disent que des mensonges. À partir des affirmations suivantes, trouvez quelles vaches sont les menteuses. Touchez une lettre pour choisir une vache. Alors, D est une normenteuse, donc ça veut dire que E est une franchine. Donc E, elle dit que B n'est pas une franchine. C'est-à-dire qu'elle ment. C n'est pas une franchine. C'est une franchine. Alors, du coup, ça fait que A n'est pas une normenteuse. Ok. Je dirais ça, moi. Voyons si c'est bon. Je suis trop nul à ce genre d'énigme. Je crois que je me suis trompée. Bon, alors je suis allé voir la solution sur internet, parce que voilà, et donc la solution c'est ça. Voyons si c'est bon. Voilà. Trop facile. Ah ouais, c'était trop facile.
Sont des menteuses. Vous savez que parmi les 5 vaches, 2 sont des franchines, tandis que 3 sont des membres. En évitant toutes les possibilités, en procédant par élimination, il devient évident que la seule possibilité est que les 5 affirmations correspondent à la réalité et que les vaches A, C et E sont soit des normes menteuses. D'accord. Il semble que ces 2 dames aient changé leur place alors qu'elles attendaient le début du concours. Je pense que le problème peut être facilement réglé maintenant. Oh que oui, regardez ces muscles, ce poil soyeux, ce regard perçant, ça c'est ma vache, pour sûr. On peut donc dire que tout est réglé? Plutôt 2 fois qu'une petite. Avec ma petite chérie, je suis sûr de gagner le concours. Waouh, Luc, tu as vraiment un don avec les animaux. Bah, c'est rien du tout. Regardez, il s'apprête à désigner le vainqueur. Cette année, le prix de la meilleure laitière de Dropstone est attribué à... Ah, la tête du mec, là. Galatée, l'incroyable usine à lait élevée par Oscar. Une seconde, là! Vous voulez dire que ma petite Marguerite a pas gagné, c'est ça? Vous auriez gagné si vous n'aviez pas insisté pour que les vaches soient échangées. Quelle ironie. C'est un complot, ce concours est truqué pour sûr, c'est tout truqué! Dire qu'il a tout fait pour retrouver sa vache et que ça lui a coûté la victoire. Eh oui, comme quoi les choses ne se passent pas toujours comme prévu dans la vie. Vous avez raison, professeur. Dites, vous croyez que M. Anderson est dans le coin? Il ne serait pas facile de le trouver au milieu de cette foule, mais nous pouvons toujours essayer. Alors là, va falloir trouver M. Anderson. Contrairement à ce qu'on dit, il a biffé le moine, croisant mon expérience. Et d'après votre tenue, vous êtes des gens bien. Si, l'élégance ne trompe jamais. D'ailleurs, je ne pense que cette énigme vous plaira. Oh non! Allez vous rhabiller. Au départ, les hommes A, B et C portaient tous des ensembles de même couleur. A portait du rouge, B, ok. On a ensuite bandé les yeux et changé leur vêtements. Voici comment ils ont agi quand ils ont retiré leur bandeau. Personne n'a un ensemble de même couleur. On dirait que C est le seul à n'avoir gardé aucun de ses vêtements d'origine. Ok, donc lui, on va dire qu'il a ça et ça. Ce qui veut dire que lui, il doit avoir ça. Et je n'aime pas beaucoup ce pantalon rouge. Ok. Voyons si ma théorie est la bonne. Voilà. Ah ah, tout à fait remarquable. Oh mon dieu, putain, mais vu leur tête, ils doivent avoir, je sais pas moi, 60 ans. Mais qu'est-ce qu'ils font à danser? Plus de manière très masculine. Porter un pantalon qui ne soit pas assorti à sa chemise est une faute de goût impardonnable. Un autre conseil, évitez les paillettes, à tout prix. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de conseils, pas vraiment? Pas vrai, votre costume prouve que vous avez un goût sûr. Avec ça, vous êtes certain de rentrer partout. Si, c'est bien. Sinon, comment je fais pour trouver M. Anderson? Tu veux pas me dire où il est, par hasard? Moi-même, je suis l'homme le plus élégant de tout Dropstone. Vous voyez ce chapeau? Personne ne peut rivaliser avec moi sur le terrain de la mode. Non mais c'est bien, je m'en fous en fait de ce que tu dis. On n'a pas réussi à rencontrer M. Anderson finalement, c'est vraiment dommage. Mon intuition me dit qu'il aurait pu nous aider dans notre enquête. Bonjour messieurs, je ne crois pas que nous connaissions. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre parler de M. Anderson, et je me suis dit, hey, je peux t'aider. Et oui, je peux vous aider à rencontrer M. Anderson, à le rencontrer. Alors, M. Anderson, c'est lui. Je viens de voir M. Anderson ici même, il y a 1 minute à peine, vous deux ne devriez pas avoir de mal à le reconnaître. Avec cette barbe et ce chapeau. Et oui, c'est un vrai gentleman, il a toujours l'air très élégant avec sa canne et son nœud papillon. Oh, il ne porte pas de lunettes, au cas où vous voudrez savoir. Regardez, le voilà. C'est lui, c'est lui. M'en souviens, petit freluquet. Et voilà ma réponse. Tout est clair désormais. On dirait que le vent a failli emporter le chapeau de M. Anderson. Bien le bonjour, monsieur. Se pourrait-il que vous soyez M. Anderson? Le seul et l'unique, mon ami. À qui ai-je l'honneur?
Je m'appelle Herschel Layton. Mes amis et moi-même sont venus dans ce charmant village afin d'enquêter sur le coffret céleste. Je me disais qu'un homme d'influence tel que vous pourrait sans doute nous aider dans nos recherches. Le coffret céleste, vous dites? Qu'est-ce que vous pousse à rechercher un tel objet? Vous connaissez donc bien cet objet? Si, je le connais bien. Pas vraiment. Mais j'ai entendu les rumeurs et je sais aussi qu'on appelle boîte de Pandore. En outre, je sais que ma mère a cherché cet objet dans le passé. Très intéressant. Pourriez-vous nous en dire davantage? Pour être clair, ma véritable mère est morte lorsque j'étais très jeune. La personne dont je parlais est ma belle-mère, Sophia. C'est elle qui a fondé ce village. Sa bonté est immense et son intelligence très affûtée. Nous étions parents que par alliance puisque j'ai épousé sa fille. Malgré tout, elle m'a toujours traité comme si j'étais son propre fils. Sophia a été une vraie mère pour moi, qui n'a jamais connu la mienne. Même après le décès de mon épouse, son attitude envers moi n'a pas changé. Sophia, ma chère mère, a tout fait pour retrouver ce coffret, mais elle n'y est jamais parvenue. Elle a donc tout mis en œuvre pour le retrouver? C'est fascinant. Pensez-vous que nous pourrions rencontrer Sophia aujourd'hui? Malheureusement, elle nous a quittés l'année dernière. Elle a passé ces derniers jours cloîtrée dans sa chambre à écrire. Hélas, je n'ai jamais su pourquoi elle tenait tant à retrouver ce coffret. Je vois, toutes mes condoléances. Je vous remercie. Ma mère aurait sans doute pu vous aider si elle était encore de ce monde. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je regrette de ne pas avoir été plus utile. Au contraire, monsieur Anderson, notre conversation a été des plus instructives. Je vous remercie. Une dernière chose avant que vous ne partiez, monsieur Layton. Regardez autour de vous, je vous prie. Ces collines verdoyantes, ces hommes et ces femmes qui vivent heureux. Dropstone est un village exceptionnel. Sophia a transformé cet endroit. Là où il n'y avait rien du tout, elle a créé un village chaleureux où il fait bon vivre. On ne peut pas laisser Dropstone se flétrir et disparaître comme tant d'autres villages. Pas après tous les sacrifices qui ont été nécessaires pour faire de cet endroit ce qu'il est. Oh, je me suis laissé emporter. Je vous prie de m'excuser. Profitez de votre séjour à Dropstone et portez-vous bien. Bonne journée. Et voilà, encore une piste qui ne mène à rien. Oh, n'en sois pas si sûr, Luke. J'ai l'impression que ce village a un lien très fort avec le coffret céleste. Les termes qu'a employés Monsieur Anderson sont également des plus fascinants. Je ne pense qu'il entend par sacrifice. Nous devons élucider cela plus tard. Il est maintenant temps de retourner à la gare. D'accord, professeur. On dirait vraiment que nous ne faisons qu'aller de mystère en mystère. Le professeur, Luke et Flora décident de retourner à la gare. Eh ben, retournez-y. Allez, à plus, Nick. Toujours le dépressif, là. Cet endroit grouille de monde, c'est très impressionnant. Prudence, Flora, si tu ne regardes pas où tu vas finir par heurter un passant. Oups, désolé, je n'ai pas l'habitude de la food. Je vais essayer de faire attention. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Et Flora, je parie que tu ne regardes pas d'être venue. Essaie de ne pas te laisser distraire quand même, ce serait dommage que tu te perdes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça là-bas? Oh, regardez ici. Professeur? Luc? Où êtes-vous? Ah! Oh non, professeur, Flora a disparu. Nous avons sans doute été séparés dans la foule. Essayons de revenir sur nos pas. Ce serait difficile de la retrouver parmi tous ces gens. J'espère que nous aurons de la chance. Je me demande où Flora a pu disparaître. Ouf! Flora, où étais-tu passée? Désolé, je crois que j'ai dû me perdre dans la foule. J'ai été distraite un instant et quand j'ai retourné la tête, vous aviez disparu. En tout cas, je suis soulagée que tu réussis à nous retrouver. Dans cette foule, on aurait pu se chercher pendant des heures sans se trouver. À partir de maintenant, je vais faire plus attention, c'est promis. Au fait, j'ai entendu quelque chose d'intéressant en vous cherchant. Vraiment? Quoi donc? Il paraît qu'un homme qui s'appelle Bruce pose beaucoup de questions sur le coffret céleste. Si on le retrouve, il pourra peut-être nous fournir des informations utiles. Apparemment, il se baladait près de la gare il y a peu de temps. Tout cela est très intéressant. Allons à la gare et voyons si nous pouvons trouver ce Bruce. Bien joué, Flora, tu nous as ramené des informations de premier ordre. Ce n'est rien. Elle a été capturée, puis non, en fait, elle a donné un coup de pied dans les boules à son agresseur, et puis voilà. Oh là, qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, monsieur Layton, puis-je vous
Puis-je vous parler un instant? Mais certainement, en quoi puis-je vous être utile? J'ai entendu dire que vous aviez posé beaucoup de questions au village d'aujourd'hui. Dites-moi, quelqu'un vous aurait-il parlé de ma fille à un moment ou à un autre? De votre fille, monsieur? Oui, de ma fille, Katia. Vous savez, elle est rarement à la maison depuis que sa grand-mère nous a quittés. Katia est très proche de Sophia, sa grand-mère, et sa mort a été difficile à accepter pour elle. Si vous la croisez, pouvez-vous lui dire que son père souhaite du fond du cœur qu'elle rentre à la maison? Et si c'est un gentleman tel que vous qui lui transmet le message, elle l'écoutera peut-être. Je ferai de mon mieux, monsieur, mais notre train part bientôt, je ne peux donc rien vous promettre. Katia est notre unique enfant. Elle compte énormément pour moi, et je vous en serai profondément reconnaissant si vous m'aidiez. Je me demande à quoi ressemble cette Katia. J'en ai pas la moindre idée. Néanmoins, compte tenu de son rang et de son éducation, j'imagine que c'est une jeune femme distinguée. Vous croyez, professeur? Je crois que c'est toi, Bruce. J'ai entendu dire que vous vous intéressiez à la relique qu'on appelle le coffret céleste. Oh, ce vieux truc, on dit que tous ceux qui ouvrent la boîte maudite sont condamnés. Certains l'appellent d'ailleurs, à tort, la boîte de Pandore. C'est ce que j'ai entendu durant mes voyages en tout cas, mais ce n'est pas vraiment ce coffret que je recherche. Pardonnez-moi d'indiscrétion, mais puis-je vous demander ce que vous recherchez alors? Une mystérieuse ville fantôme qui n'apparaît sur aucune carte, un endroit auquel seuls quelques élus peuvent accéder. Il paraît qu'il n'y a qu'en voyageant avec le Molantari Express qu'on a une chance de découvrir la ville. Je fais des recherches sur ce train et les mystères qui l'entourent depuis de nombreuses années. On dit que l'histoire de votre coffret céleste est étroitement liée à celle de la ville fantôme. Waouh! Quand est-ce qu'on y va? Quand pouvons-nous atteindre cette ville? Pour être franc, je n'ai pas encore réglé ce petit détail. Il suffit peut-être de murmurer un mot de passe à l'intérieur du train pour l'y envoyer. Il faut sûrement faire quelque chose comme ça. Je vais continuer à chercher. Intéressant. Merci pour tout. Professeur, vous avez entendu? Nous avons enfin une nouvelle piste pour retrouver le coffret céleste. Il est encore trop tôt pour se réjouir. Malgré tout, on dirait que notre voyage va se poursuivre. Enfin, allons-y les enfants, retournons à la gare. D'accord, professeur. C'est par là. Oh bah tiens, j'ai trouvé une pièce SOS. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des pièces SOS. J'en récolter quelques-unes. Voilà. On n'est pas encore prêt, les réparations vont prendre un certain temps, ok? Je crois pas qu'on partira avant que vous ayez résolu 30 énigmes, vous voyez ce que je veux dire. On a résolu 23. Bon, et bien je pense que c'est le bon moment pour se quitter. Je résolverai les 30 énigmes pour la prochaine fois, ne vous inquiétez pas pour ça. Et donc j'espère que cet épisode 4 vous aura plu, j'espère qu'il vous aura plu, et surtout, s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et à vous abonner, ou à commenter la vidéo. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde!